Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission avec nos invités de la semaine dernière, le pasteur Franck Voltaire. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et aussi monsieur Gégo Baltus, notre intervenant de la semaine dernière. Bonjour, monsieur Gégo Baltus. Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui prolonger notre réflexion de la semaine dernière sur les signes qui annoncent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, nous avions abordé les signes donnés par Jésus-Christ en Matthieu 24 et en Luc 21. Mais il est vrai que c'est un sujet très profond qui nécessite que l'on revienne sur les détails. Et bien que nous ayons parlé des pestes, des bruits de guerre et aussi des famines, il y a des phénomènes qui ont été annoncés par Jésus et qui méritent un peu notre attention. Aujourd'hui, l'Église adventiste affirme dans sa théologie qu'il y a eu des événements cosmiques dans les étoiles, dans le soleil. Il y a eu des événements vraiment étranges qui se sont produits et qui marquent le début du temps de la fin. Il s'agit du tremblement de terre de 1755, qui est un événement que l'histoire a enregistré et a rapporté, et aussi de la chute d'étoiles de 1833. Il y a eu aussi le jour obscur de 1750. Voilà les thèmes sur lesquels nous allons nous pencher ce soir, cet après-midi pour certains. Et nous voulons aussi saluer nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous suivent en direct sur YouTube. Nous leur souhaitons la bienvenue. Et à ceux qui voudront intervenir sur Zoom et qui vont se connecter pendant l'émission, nous leur disons aussi bienvenue. Je vais m'adresser d'abord à M. Géco Baltus parce que j'aimerais mentionner que c'est un professeur de maths. Donc, c'est quelqu'un qui fait les rapprochements entre les dates, entre les chiffres, et lui demander qu'est-ce qu'il pense de cet événement de 1755 qui est rapporté dans l'histoire comme l'un des plus grands tremblements de terre que la Terre ait connu. En 1755, à Lisbonne, l'épicentre de ce séisme était situé dans l'Atlantique. Monsieur Géco Baltus, que pensez-vous de ce phénomène? Je pense que c'est un phénomène pratiquement unique dans l'histoire. Et vu le nombre de morts, entre 50 et 80 000 morts à Lisbonne, la ville, pourquoi dit-on que ce tremblement de terre a marqué le début de la fin? Eh bien, tout simplement, il faut retourner dans la Bible. La Bible a des prophéties. Et la plus grande, la plus longue prophétie de la Bible s'étend sur 2300 ans. Elle se trouve dans le livre de Daniel. Et cette prophétie commence en 457 avant Jésus-Christ et se termine en 1844 après Jésus-Christ. Oui, vous mentionnez 1844. Apparemment, dans l'Église adventiste, on pense que 1844, c'est le début du temps de la fin. C'est exact. Oui. Est-ce qu'on peut affirmer ça, pasteur? Comment pourrait-on développer ce sujet? Concernant la question que vous posez s'agissant de l'importance de cet événement du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, il y a un texte biblique qui fait état d'événements particuliers qui vont se produire à partir du moment où commencent les temps de la fin. Vous avez cité 1844, c'est en fait la dernière période prophétique listée dans la parole de Dieu, en lien aussi avec la prophétie des 1260 jours, années dont il est question dans la prophétie aussi, qui arrive à son terme en 1798 avec la fin de l'époque papale. Et le texte biblique va dire dans Matthieu chapitre 24 que
toute la période qui va précéder, c'est-à-dire la période du Moyen-Âge et qui va se terminer par une grande persécution de ceux qui se revendiquaient de la foi, de l'Évangile dans sa plus pure expression, des événements cosmiques vont donc alerter l'humanité concernant l'entrée dans cette dernière phase de l'histoire. Donc, d'où le tremblement de terre de Lisbonne, en 1833 aussi, la chute des étoiles, des événements qui viennent se localiser dans une portion du temps assez proche. Maintenant, je crois personnellement que le tremblement de terre de Lisbonne est à la fois un marqueur, mais n'est pas un événement exceptionnel dans le temps. On a eu des tremblements de terre bien plus importants que ceux de Lisbonne par le passé, qui ont fait bien plus de morts. En Chine, par le passé, l'histoire a enregistré des tremblements de terre faisant plus de 800 000 morts. Au temps de Christ aussi, à l'époque de Pompéi, et l'histoire enregistre des catastrophes d'une ampleur incroyable. Mais la différence avec le tremblement de terre de Lisbonne, on était dans des catastrophes, nous dirons, localisées. Le tremblement de terre de Lisbonne, j'ai eu l'occasion de l'entendre dire, je ne l'ai pas vérifié, mais que le tremblement de terre de Lisbonne a eu aussi des conséquences jusqu'aux Antilles. Il paraît que dans la ville du Moule, des esclaves ont péri par les vagues qui sont sorties de l'Atlantique et qui sont arrivées jusqu'aux Antilles. Donc, et pas seulement aux Antilles, il y a eu aussi de nombreux morts en Afrique. Tout à fait. En différents endroits, qui fait qu'on pense que c'était quelque chose qui était inédit. Voilà, donc le caractère inédit de cet événement vient de son ampleur, vient du fait qu'il a irradié avec une dimension de façon importante. Plusieurs continents ont été touchés et c'est ce qui fait en lui, en large mesure, un élément d'ampleur importante à mettre aussi en lien, comme je vous le disais, avec d'autres événements similaires dans le monde cosmique et qui interpellaient concernant cette période particulière dans laquelle nous sommes entrés. Mais alors, si on dit que 1844, c'est le début du temps de la fin, je signale que les trois événements que nous examinons se situent avant 1844. Donc, comment peut-on concilier l'avertissement de Jésus qui dit « Quand vous verrez ces choses, eh bien, le temps se rapproche ». Et en même temps, on dit que 1844 est aussi une date qui marque le temps. Alors moi, j'ai aussi ma petite idée sur la question. Jésus annonce tous ces événements en rapport avec un événement précis. Je ne sais pas si M. Balthus a eu l'occasion de se pencher sur cette question, mais dans nos discussions précédentes, nous avions observé que le contexte dans lequel Jésus fait cette prophétie et annonce ces signes, c'est quand même un contexte historique réel, puisque en l'an 70, il va se produire un événement dans la vie d'Israël et qui a une relation étroite avec le temple qui avait conditionné la question des disciples en attirant l'attention de Jésus sur sa construction. Et Jésus répond à la fois de manière historique et aussi eschatologique. Je ne sais pas, c'est aussi ma conception. Mais est-ce que ces éléments-là peuvent entrer dans notre discours quotidien en annonçant le retour de Jésus? Il faut remarquer que nous avons dans l'Apocalypse des textes qui nous laissent comprendre l'intervention de Dieu, la prise en main de Dieu. Je prends par exemple Apocalypse chapitre 11, verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, une forte grêle. » À des événements célestes
correspondent des événements terrestres. Je prends encore un autre texte qui se trouve dans Apocalypse 16, versets 17 et 18. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Des événements importants terrestres peuvent marquer des événements importants dans le ciel. Maintenant, j'observe que les trois événements dont vous faites mention, en 1755, en 1833 et en 1780, ces trois événements sont antérieurs à 1844. 1755 à 1844, il y a 89 ans. Ensuite, de 1780 à 1864, 64 ans. Et 1833 à 1844, 11 ans. Donc, trois événements qui précèdent 1844. On a comme l'impression que l'époque de la fin a été marquée par ces trois événements-là avant que 1844 n'arrive. Oui, pour nos auditeurs, ce serait bien aussi de mentionner un peu pourquoi 1844. Oui, alors comme je l'ai dit, 1844, c'est la fin de la plus longue prophétie de l'histoire de la Bible, qui commence en 457 avant Jésus-Christ et qui s'achève en 1844. Alors, l'étude de cette prophétie peut être faite, bien sûr, en s'appuyant sur le livre de Daniel. Maintenant, ce n'est pas l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, mais néanmoins, cette prophétie-là n'est pas une prophétie d'un religieux quelconque, mais c'est une prophétie biblique. Et donc, la fin de cette prophétie qui marque le début, temps de la fin, c'est 1844. Alors, il y a eu trois cloches qui vont sonner, les trois cloches dont vous avez fait mention, là, d'accord, en 1755, 1780, 1833. Et en 1844, marque le début vraiment du processus, l'enclenchement du processus final, qui va durer un certain temps que nous ignorons. Alors, je faisais remarquer que dans le contexte de la fin, Dieu va envoyer trois messages. Les trois messages qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Il y a trois anges qui vont se présenter de façon symbolique, puisque les messages vont être prêchés par des hommes. Il y a trois messages particuliers. Apocalypse 14, verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent ce texte-là. Ensuite, verset 8, un autre, un second ange suivi en disant « Elle est tombée Babylone ». Et ensuite, un troisième au verset 9. D'accord? Trois messages avant la fin, véritablement. Donc, il semble qu'assez souvent, pour marquer un événement très particulier, surtout concernant la fin, eh bien, Dieu envoie trois messages. Et il est fort probable que les trois événements physiques dont nous avons parlé constituaient trois messages qui annonçaient, justement, qui marquaient la fin d'une époque et le début d'une autre, le début de la période du jugement et de la période finale de 1844 au retour de Jésus. Le développement de M. Balthus est assez intéressant. L'idée qui consiste à faire le lien entre les événements dans le ciel et les événements sur la terre, elle est tout à fait... Cette idée, on la retrouve dans le texte biblique. J'en veux pour preuve l'expérience que les apôtres vont faire dans Actes chapitre 2. Ils seront en réception du Saint-Esprit alors qu'ils auront passé 10 jours en prière. Lorsque nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, si ma mémoire est bonne, il est question de l'intronisation de Christ. Christ qui reçoit de son Père la couronne afin de régner définitivement sur le monde. Il a été trouvé digne afin de recevoir ce mandat. Simultanément, les disciples sur terre reçoivent un signal leur disant que voilà, celui qui avait marché avec eux pendant 3 ans et demi
il est assis sur le trône et il est entré dans son règne. Et ce signal, c'était donc la venue de l'Esprit Saint. Donc, il y a en général tout à fait une concomitance entre des événements que nous pouvons observer ici sur Terre dans le milieu cosmique et des événements qui ont lieu aussi dans le ciel. La période prophétique qui prend fin en 1844, comme il a dit, elle peut être trouvée, cela pour la gouverne de nos internautes, dans le livre de Daniel, chapitre 8, et le verset 14, 2300 soirs et matins, en convertissant ce chiffre en jours littéraux, on obtient donc, en années plutôt littérales, on obtient 2300 ans, une période qui arrive à terme en 1844 et qui va donc marquer le jugement, la période investigative, le jugement des êtres humains. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur cette question du jugement. Et pour apporter des informations complémentaires à nos internautes. D'autant plus que si on retourne au contexte, parce que j'aime bien le contexte des textes, Jésus est de ses disciples qui lui disent « Mais dis-nous quand est-ce que cela va arriver ?» Et eux, ils parlent du temple et ils associent la chute, c'est-à-dire la destruction du temple, à l'avènement du Messie, en fait, du retour de Jésus. Et Jésus leur dit « Bon, gardez-vous d'être séduits. » Et ça, c'est très important. Gardez-vous d'être séduits. Parce que si vous ne faites pas attention, tous les événements que vous verrez arriver, vous allez les interpréter comme le signe de mon retour. Et dans l'histoire, il leur annonce que dans quelque temps, ce temple sera détruit. Et cela se réalise en 70. Et d'ailleurs, il ajoute aussi des signes qui feront que lorsque cette destruction de Jérusalem et du temple de Jérusalem arriveront, il y a des choses qu'ils devront faire, qu'ils devront éviter. Il leur dit, bon, si vous êtes en Judée, ne revenez pas à Jérusalem. Si vous êtes dans le champ, ne retournez pas dans votre maison. Si vous êtes sur le toit de votre maison, ne descendez pas, etc., parce que ce sera terrible. Et ceci est une prophétie qui annonce comment les choses vont se terminer. Parce qu'effectivement, bon, aujourd'hui, moi, je suis à Torigny, vous êtes en Guadeloupe, nous ne sommes pas à Jérusalem, nous n'avons aucune intention d'aller courir à Jérusalem. Mais ce qu'il annonce est une annonce, c'est-à-dire un avertissement de ce qui va se passer. Donc, nos auditeurs doivent comprendre que le message de Jésus en Matthieu 24, qui a été repris par Luc et qui a été repris par bien d'autres personnes, est réellement un message eschatologique. Parce que si on parle de grand tremblement de terre, ben, en 2010, il y a eu Haïti. Et ça a été terrible. Il y a eu encore d'autres événements depuis qui sont terrifiants, les tsunamis et toutes ces choses. Tous ces éléments cosmiques qui sont à la fois cosmiques, mais qui sont aussi des catastrophes naturelles, par leur intensité, attirent notre attention sur l'imminence d'événements totalement différents. Je vais rebondir sur ce que vous disiez, Pasteur Roger, par rapport aux informations données par Jésus-Christ destinées à ses disciples. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ nous a donné des informations justement pour que nous échappions non pas à la destruction de Jérusalem, mais à une destruction qui est encore plus vaste, celle de la terre, des problèmes que nous aurons à la fin des temps. Alors, c'est justement pour cette raison que dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, nous avons les 3 derniers messages de Dieu aux habitants de la terre. Et le premier de ces 3-là concerne l'Évangile. Il est fort probable que Christ a l'intention de s'adresser à ses enfants fidèles le moment voulu pour qu'ils sachent quoi faire devant des événements planétaires. Mais quand nous disons ses enfants, il s'agit de ceux qui auront accepté son évangile. On ne peut pas
être dirigé par Dieu si on n'est pas soumis auparavant à l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle, avant l'événement final, avant la fin, Dieu envoie 3 messages importants, principaux, les derniers au monde entier. Ceux qu'on trouve dans Apocalypse 14, les versets que j'ai cités il y a un instant. La seconde remarque, elle est par rapport à toujours le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Alors, je lis une chose qui est relativement étrange au chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors, on s'attend à ce que Dieu montre, l'Esprit de Dieu ou l'ange montre à Jean des événements, entre guillemets, apocalyptiques ou catastrophiques qui vont se dérouler sur la terre par la suite. Mais on est presque déçu lorsque Jean dit « Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel. » Alors, quand on lit le chapitre 4, il n'y a pas d'événement particulier apocalyptique, mais c'est une description du trône et de l'adoration de Dieu dans le ciel. Ça signifie quoi? Cela signifie, pour nous, chrétiens qui lisons la Bible, cela signifie qu'avant de nous concentrer sur des événements de la fin, avant de savoir ce que nous avons à faire ou à ne pas faire, nous devons nous tourner vers l'adoration de Dieu dans le ciel. L'adoration vient d'en haut, pas d'en bas. Donc, nous avons des rectificatifs à apporter sur notre façon de concevoir Dieu, de l'adorer, etc. Donc, oui. La considération des chapitres 4 et 5 est très importante par rapport aux informations que Jésus-Christ serait prêt à nous donner pour la fin des temps. Oui, il faut dire que les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse sont les récits de visions qui ont été faites à Jean sur l'île de Patmos. Jean était confiné sur l'île de Patmos. J'ai eu l'occasion de visiter cette île qui est située à 8 heures de bateau à vapeur de la ville d'Izmir, c'est-à-dire l'ancienne Smyrne, à l'une des 700 îles grecques et où se trouve Patmos. Donc, il était confiné sur l'île de Patmos. Et chose étrange, c'est que ce message qui vient à Jean arrive dans des conditions où le peuple même de Dieu est persécuté. Jean, lui, il a été interné à Patmos à cause de sa foi et il écrit des messages qu'il reçoit, des messages d'encouragement à ceux qui souffrent et qui sont aussi dans une sorte de confinement spirituel et en même temps physique, puisque certains fuient Jérusalem, se répandent un peu partout pour fuir la persécution. Nous avons parlé du tremblement de terre de Lisbonne, mais il y a aussi cet événement extraordinaire de 1780. En pleine journée, le soleil s'obscurcit et les poules vont sur leur perchoir. Les ténèbres sont tellement épaisses qu'on ne sait pas ce qui se passe et les gens n'arrivent pas à expliquer ceci. Alors, certains ont dit, mais c'était une éclipse. Mais aucun récit scientifique n'a pu affirmer que c'était une éclipse. Alors, j'ai trouvé d'ailleurs dans mes recherches un texte qui dit qu'au Canada, on a interprété cela comme un feu de forêt. Et puisque lorsque les arbres ne meurent pas, ils inscrivent dans leurs anneaux les événements et en faisant des recherches. Alors, ça paraît farfelu, mais scientifiquement, ça peut se prouver. Alors, Pasteur Voltaire, peut-être que vous pourriez nous parler de cet événement, de ce jour obscur dont parle Jésus. Il dit, après cela, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Et il dit qu'il y aura aussi des étoiles qui tomberont du ciel. Oui, tout à fait. Alors, le texte dont vous faites allusion se trouve dans Matthieu chapitre 24, qui est le verset 29. Nous sommes en 1780. Nous avons positionné cet événement dans le giron de la fin de cette grande période prophétique entre 1798 et 1844. Alors, j'ai aussi découvert que ces événements, que ce soit le tremblement de terre de
de Lisbonne, mais plus particulièrement le jour obscur de 1780. On aura aussi plus tard 1833, la chute des météorites, va marquer, si l'on veut, le début réel de la science de l'astronomie. Jusque-là, on avait fait pas mal de découvertes là-dessus concernant l'espace qui nous entoure, mais ces événements étaient si exceptionnels, si marquants, qu'ils vont constituer un point dans l'histoire même de cette science. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-dedans? Nous, les théologiens, ou plutôt les chercheurs de la Bible, nous plaisons à dire que Dieu cherche à interpeller les êtres humains. Et quelquefois, on l'a vu, il l'a fait avec Élie, son prophète lui-même. Il a utilisé de grands moyens. Il a utilisé aussi de petits moyens. À Élie, il s'est manifesté dans un murmure doux et léger. Et quelquefois, quand le murmure doux et léger ne fonctionne pas, quand la voix paisible de l'Esprit de Dieu n'arrive pas à nous toucher, il va aussi utiliser de grands moyens, comme il l'a fait dans ce contexte. Il cherche à interpeller les êtres humains et à leur dire que nous entrons dans une phase déterminante de l'histoire humaine, de l'histoire même de l'univers. Nous allons vers la fin du combat entre le bien et le mal et chacun est appelé à se positionner pour ou contre Dieu. Et voilà, donc, comme l'a dit M. Balthus, c'était 3 sons de cloche interpellant la terre à prendre conscience que la fin était très proche. Oui, alors, une observation par rapport au jour obscur, exceptionnel. Maintenant, on peut toujours chercher à faire un rapprochement par rapport à ce que nous dit la Bible. Dans la Bible, il y a 2 événements importants qui sont en relation avec les ténèbres. Le premier de ceux-là, c'est la 9e plaie d'Égypte. Il y a eu les ténèbres sur toute l'Égypte. Et après, ça a été la mort des premiers-nés et la libération du peuple de Dieu. Donc, les ténèbres ont marqué la fin d'une époque et le début d'une autre époque. Dans le livre de l'Apocalypse, on a pratiquement le même phénomène. Nous avons au chapitre 16 les 7 plaies. Alors, la 5e de ces 7 plaies, au verset 10, le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les ténèbres vont marquer la fin d'une époque et le début d'une autre époque. Alors, le début d'une autre époque, on a la 6e coupe et finalement, la 7e coupe, c'est Dieu qui va intervenir. Donc, si on regarde bien, les ténèbres dans la Bible marquent une fin et un début. Alors, les ténèbres de 1780 faisaient partie des 3 signes physiques devant marquer la fin d'une époque et le début d'une autre en 1844. Le monde doit faire attention aux signes physiques, aux signes spirituels, aux signes biologiques que Dieu envoie pour éveiller l'attention des uns et des autres, de telle sorte que les hommes reviennent à l'adoration du vrai Dieu, l'adoration de Dieu, comme l'ange le dit dans le premier message d'Apocalypse 14. Tournez-vous vers moi. Adorez le vrai Dieu. N'oubliez pas que c'est moi, le Créateur, celui qui est en haut. L'homme n'est pas arrivé comme ça par hasard sur la terre. Et Dieu va prendre possession de son règne sur la terre et il va transformer, il va changer les choses de telle sorte que le monde entier puisse vivre autrement, tranquillement, dans la paix, dans un projet mis en place par Dieu lui-même avec Jésus-Christ. Je pense que les ténèbres dont nous parlons ici faisaient partie du message marquant la fin d'une époque et le début d'une autre. Tout à fait. Alors, ceci est d'autant plus vrai que lorsqu'on revient au récit de la création,
le récit des origines, on constate que la création des luminaires dont il est question ici, les astres, le soleil et autres, ces éléments sont là pour marquer, selon ce que dit la Bible, le temps et les époques. D'accord? Donc, Dieu va les utiliser ici, là, dans ce contexte, afin de parler de temps et d'époque prophétiques. D'accord? Donc, il y a un message particulier qui est annoncé aux êtres humains sur la terre. Maintenant, un autre élément. Lorsque Dieu crée, dans Genèse chapitre 1er, il y a cette alternance, qui revient de façon régulière. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a une alternance ténèbres-jour. Ténèbres-jour et qui se fait de façon régulière. Maintenant, j'aimerais simplement vous inviter dans votre imagination, à comprendre un peu ce qui se passe. Quelquefois, lorsque nous sommes chez nous et que l'ampoule dans la maison est prête à griller, il y a comme un petit zébrage qui se fait sur la lumière juste avant qu'elle ne s'éteigne. Et je perçois un peu cet événement de 1780 comme un peu une période de ténèbres qui arrive en dehors du cycle naturel. Parce qu'on n'est pas dans l'alternance là, soir, matin, nuit, jour. Ce jour obscur arrive et vient perturber la régularité du fonctionnement cosmique, comme pour nous interpeller et pour nous dire que quelque chose est sur le point de se passer. Il y a comme un appel de phare qui est fait, il y a comme une interpellation qui est adressée à l'humanité, invitant celle-ci, pour revenir au texte de Matthieu chapitre 24, c'est le Christ qui dit « Lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, car votre délivrance est proche. » Alors, quand viendra cette délivrance, nous ne savons pas, mais nous sommes invités à adopter une attitude de personne en état de préparation. Et lorsqu'on va dans Matthieu chapitre 25, tout nous est livré afin de savoir comment être dans cette situation de préparation. Lorsque nous considérons ce que Jésus dit, nous sommes bien obligés de penser à ce que nous vivons maintenant, le COVID-19, qui est devenu un événement planétaire. Et nous croyons qu'en termes d'épidémie, en termes de catastrophes naturelles, de ma mémoire, je ne connais aucun événement qui ait pu mettre à l'arrêt tous les pays du monde. Alors, est-ce que nous serions en train de vivre effectivement et prendre de plein fouet cet avertissement de Dieu? Parce que Jésus dit toujours « après cela ». Donc, il y a toujours quelque chose qui vient après quelque chose qui nous impressionne. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une belle question. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Je crois personnellement qu'il ne faille pas se focaliser sur un ordre chronologique des événements ou entrer dans une démarche qui consiste à guetter son environnement cosmique ou encore social pour se dire qu'est-ce qui nous attend au virage. Nous devrions davantage nous focaliser sur ou visualiser une trame qui est en train de se dessiner devant nous. Il y a des événements anormaux qui se produisent, anormaux de par leur ampleur particulièrement, et qui nous invitent à prendre conscience que quelque chose arrive. Ce quelque chose, nous savons qu'il s'agit du retour de Jésus. Quand viendra-t-il? Nous ne savons pas, mais nous savons qu'il revient très bientôt. Nous sommes invités, et comme vous l'avez dit un peu plus tôt, à faire attention, car cette période constitue une période de risque. Risque pourquoi? Parce que cette venue du Christ va faire l'objet de mise en scène de la part de l'ennemi, même de Dieu, afin de séduire et de dévier l'attention de ceux qui se préparent ou de ceux qui sont prêts, de ceux qui s'organisent afin d'être
de ceux qui auront à vivre avec le Christ pendant l'éternité. On n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Alors, pour répondre à votre question, ou plutôt pour ne pas répondre à votre question, après cela, qu'est-ce qui va se passer? Nous savons que des choses vont se passer après cela, et elles seront pires. Mais nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Mais nous savons ce que nous avons à faire, et ça, c'est le plus important. Je me souviens, lors d'une intervention précédente, j'avais signalé aux auditeurs la lecture du livre de Job. Et quand on lit ce livre-là, Job a eu des problèmes énormes, pires que le coronavirus. Sa chair était pratiquement en lambeaux. Une odeur infecte se dégageait de lui. Ses amis sont restés 7 jours à le regarder sans prononcer une parole. Et Job est resté dans cette situation pendant longtemps. Et à la fin, Dieu va intervenir. Il va s'adresser à Job. Et quand on lit ce que Dieu va dire à Job, Dieu ne lui parle pas de son problème, de sa maladie. Dieu va faire comprendre à Job 2 choses. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dieu va parler à Job de sa puissance créatrice, premièrement. Et ensuite, de sa fidélité vis-à-vis de ses créations et de ses créatures. Donc, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous savons que des choses vont arriver. Mais nous devons nous focaliser sur 2 choses. Nous souvenir que le Dieu auquel nous appartenons et à qui nous avons donné notre vie, il est infiniment puissant, sage, il maîtrise tous les événements présents et futurs, premièrement. Et deuxièmement, il est fidèle. Il est fidèle à l'alliance, à ses alliances, à l'alliance que chacun, vous et moi, nous avons contractée avec lui. Il ne nous abandonnera jamais. Donc, nous devons être, bien sûr, avoir un œil sur les événements futurs, mais nous devons être tranquilles parce que notre Dieu, il va s'occuper de nous et il nous dira en temps voulu ce que nous devons faire et quelle décision prendre. Est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche? Faisons-lui confiance. Voilà. Merci d'attirer notre attention sur la difficulté que pose ce que nous vivons aujourd'hui. Je me pose une question et en même temps, je veux ajouter quelque chose. Le monde est si désemparé aujourd'hui que je me rends compte que les moindres explications peuvent être acceptées, entendues et acceptées. Il y a de cela quelque temps, il était difficile de dire aux gens « Jésus revient, et prépare-toi », etc. Aujourd'hui, les gens demandent même à parler, demandent à ce qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi ils doivent s'attendre. Et je pense que c'est une opportunité et l'Évangile est là pour nous apporter cela. Alors, il semble qu'il y a une personne qui voudrait poser une question ou nous dire quelque chose. Oui, bonjour. Merci pour cette émission. Alors, moi, je me pose une question. Désolée, la question va peut-être faire comme l'effet d'un pavé dans la mare. Mais si Dieu maîtrise tout et Dieu conduit tout, on a quand même près de 22 000 morts en France. Comment expliquer à quelqu'un, par exemple, qui n'a peut-être pas une relation avec Dieu, comme ces hommes de la Bible, comme Job, qui avait une totale confiance. Comment aider nos membres, par exemple, les gens autour de nous, à expliquer la fatalité douloureuse de la mort? Comment? Est-ce que cette crise est vraiment sous contrôle de Dieu? Comment expliquer cela? Peut-être que nous avons une réponse du pasteur ou de M. Balthus. 22 000 morts en France, mais lorsqu'on fait le compte sur l'ensemble de la planète, ça fait un chiffre extraordinaire. Oui, on est à plus de 160 000 d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'il nous faut, en tant qu'être humain, ne pas perdre nos repères. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il est important pour nous de considérer l'histoire humaine, pas dans un temps limité, mais dans un temps suffisamment long et important. Alors, pour répondre à cette question, je vais inviter notre
internaute ou notre auditrice à se rappeler une expérience que va vivre le peuple de Dieu, et cela, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nebuchadnezzar arrive avec ses armées et va détruire la ville de Jérusalem, va faire une razzia totale. Non seulement la ville va être détruite, mais le temple, le chef-d'œuvre, cette merveille du monde va être totalement donc rasée. Et on pourrait même parler d'une nation qui est complètement annihilée, écrasée, mise à genoux, des morts par centaines et par milliers. Où était Dieu à ce moment-là? Il était, on pourrait dire, absent. Nebuchadnezzar va récupérer les meilleurs cerveaux et va donc les utiliser à son service afin de rendre sa nation, son empire encore plus puissant. Moi, je voudrais répondre par cette histoire et dire que Dieu va se servir de cet événement afin d'emmener l'évangile à Babylone. Alors, il n'est pas à l'initiative de la destruction de Jérusalem, il n'est pas à l'initiative de ces centaines et des milliers de morts que nous avons aujourd'hui, mais il utilise ce chaos social, ce chaos sanitaire, ces événements qui nous dépassent et qui sont à l'origine d'une démarche diabolique, maléfique. C'est le malin lui-même. Le texte biblique le dit, il est comme un lion rugissant, il sait que sa fin est déterminée, il sait que sa perte approche, et il tire dans tous les sens afin de semer la confusion et le chaos. Mais Dieu, dans son amour, dans sa préscience, dans sa grande sagesse, va donc utiliser ces événements qui semblent en dehors de son contrôle afin de toucher les cœurs. Et le monarque même qui va détruire Jérusalem sera amené sur ses genoux à reconnaître que le Dieu de ce peuple est celui qui mérite d'être adoré. Et par voie de conséquence, aujourd'hui, Dieu va se servir et se sert. D'ailleurs, on parle aujourd'hui d'un record battu en termes de vente de Bibles. Les hommes se mettent à chercher, les questions existentielles se posent aujourd'hui et on cherche en dehors des réponses qui nous ont été données dans le cadre de notre éducation, dans le cadre de la science, dans le cadre de la gestion administrative des nations. On recherche aujourd'hui des solutions dans la parole de Dieu, et Dieu donc profite afin d'interpeller les hommes et les femmes. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a plusieurs vidéos qui circulent où les chefs d'État d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et même des États africains invitent leur population à prier, à jeûner même et à se repentir. C'est un phénomène extraordinaire et ça nous rapproche d'ailleurs de ce qui s'est produit à Babylone, puisque c'est de cette expérience négative que nous viennent les prophéties qui ont été faites à Daniel par Dieu et en commençant par le roi lui-même. Donc, nous vivons une période où probablement tous ces morts-là sont en train de parler bien plus fort que l'on ne croit à la conscience des dirigeants et à la conscience de tous ceux qui, jusqu'à présent, se sont présentés comme athées ou présentés comme grands scientifiques, grands professeurs, mais qui sont en train de rendre les armes. On pourrait apporter cette réponse. Je vais compléter vos réponses par rapport à la question de l'auditrice. Alors, juste deux éléments. Nous sommes tous très attristés, nous avons de la peine, nous avons de l'angoisse. Quand je dis nous, de façon générale. Mais si ces sentiments-là montent en nous, c'est parce que Dieu aussi est triste. L'homme a été créé, on l'oublie trop souvent, à l'image de Dieu. Nous souffrons, mais le sentiment, la souffrance que nous avons en nous, la tristesse, Dieu ressent aussi cette tristesse-là.
Donc, on ne peut pas dire que Dieu, il est au-dessus de tout ce qui se passe et qu'il est là-haut sur son trône et puis il n'a aucune part à ce qui se passe sur la terre. Dieu souffre également. Jésus-Christ est venu pour nous montrer comment le Père souffre des problèmes des humains. Et même à certains moments, la Bible nous dit que Jésus-Christ a pleuré. Dieu, il n'est pas étranger aux souffrances des hommes et des femmes. Première chose. Non, insensible. Oui, il n'est pas Il n'est pas insensible. insensible. Il souffre également. La deuxième chose, c'est que n'oublions pas que si l'homme meurt, c'est parce que l'homme est pécheur. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si nous mourons pour une raison quelconque, soit par accident, soit par maladie, qu'il y ait un mort, qu'il y ait 1000 morts, c'est parce que la mort fait partie des conséquences du péché dans lequel nous sommes, nous les êtres humains. Nous méritons, entre guillemets, nous méritons la mort, puisque la mort, c'est une conséquence naturelle. Mais Jésus-Christ lui-même, il ne méritait pas la mort. Donc, lorsque Jésus est passé par la mort, ses souffrances étaient bien supérieures aux nôtres, parce que lui, il était innocent. Si nous mourons demain, nous ne sommes pas des innocents, nous sommes des pécheurs. Mais lui n'était pas pécheur. Il a pris notre place dans la mort. C'est un innocent qui est mort sur la croix du Calvaire. Donc, les souffrances par lesquelles Jésus-Christ est passé sont bien supérieures à toutes les souffrances réunies de tous les morts. Et Jésus nous dit, nous fait comprendre la Bible, Jésus est passé par les souffrances, par les problèmes, par nos angoisses. Et Ésaïe le dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos peines, il a porté nos péchés, il a porté réellement, pas symboliquement, mais réellement. Et c'est la raison pour laquelle, si nous ne voulons pas être désemparés, perdus à cause des problèmes qui vont bientôt s'abattre sur nous, nous devons revenir à l'Évangile. C'est le premier message de l'ange. Un ange qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. C'est l'Évangile seulement, la compréhension de l'Évangile, qui peut faire que nous restons debout devant les problèmes actuels et futurs. Oui, alors nous approchons de la fin de notre rencontre, puisque ça fait quand même déjà 49 minutes que nous sommes ensemble. Nous devrons aborder un petit mot de conclusion et peut-être nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour prolonger la réflexion. J'aimerais simplement, avant de vous donner l'opportunité de nous dire un mot de conclusion, j'aimerais adresser nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu des parents, des aînés et des jeunes aussi, et leur dire qu'il y a une espérance à entretenir lorsqu'on est conscient, puisque Jésus viendra pour ressusciter bientôt, très très bientôt, pour ressusciter les morts. J'aimerais aussi adresser une parole d'encouragement à tous ceux qui sont malades, qui sont sérieusement traités dans les salles de réanimation et aussi à leurs parents qui sont dans l'angoisse. Mais il y a quand même quelque chose, avant de dire ce mot de conclusion, il y a quand même quelque chose qui est réel, c'est que nous parlons d'un virus qui nous fait peur à nous-mêmes et nous risquons probablement d'être contaminés et qui sait si dans quelque temps, nous ne serons pas aussi dans la longue liste et terrible de ceux qui ont quitté cette terre. Alors, je vous laisse le mot de conclusion avant que nous terminions, puisque nous approchons les 50 minutes. Oui, alors j'aimerais donc conclure en faisant le lien entre mes paroles finales et la question posée par notre internaute. Lorsque nous ouvrons le texte biblique dans Apocalypse chapitre 7 et le verset 1er, il est dit qu'il y a 4 anges commissionnés par Dieu afin de retenir les vents, des vents qui sont à interpréter comme des malheurs qui s'abattent sur la terre. Et ces malheurs, on les retrouve dans Apocalypse chapitre 7 comme caractérisés par des plaies. En fait, Dieu attire notre attention parce que nous vivons aujourd'hui sur la réalité de la lutte qui se livre entre le bien et le mal. Nous avons aujourd'hui mis quelque part dans une boîte la conception biblique du mal et du péché. Si aujourd'hui sur terre, il nous est possible de nous réveiller chaque matin, d'aller travailler, de manger,
de boire, d'avoir une famille. Certes, nous faisons face à des défis au quotidien, nous tombons malades, nous perdons des proches, etc. Mais il est de façon générale possible de pouvoir mener une certaine existence normale sur cette terre. Et cela, nous le devons à la grâce de Dieu. Et parce que les individus ne reconnaissent pas cette grâce, parce que très souvent même, ils vont jusqu'à la bafouer, d'accord, à l'ignorer, Dieu permet quoi? Il permet que nous soyons en face de la réalité du mal et du péché. Et il permet donc à l'humanité aujourd'hui d'avoir un aperçu de ce qu'est ce monde sous l'emprise totale du péché, sous l'emprise de la haine, sous le contrôle même du diable. Et on obtient catastrophe, on obtient chaos, on obtient délitement total des valeurs morales. Le monde va sans dessus dessous. Et Dieu ainsi nous interpelle et nous crée, si vous voulez, au-dedans de nous, l'envie d'un autre monde, l'envie d'un monde meilleur. Parce qu'il faut le dire, hein, beaucoup ont cru que sur cette terre, on pouvait s'installer et l'on pouvait vivre au sein du paradis. Mais hélas, c'est ne pas savoir, c'est ne pas connaître ce qu'est le paradis. Le paradis, comme l'indique le texte biblique, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais pour que nous voulions et que nous aspirions à ces choses, il nous faut tourner le dos à la terre. Et pour tourner le dos à la terre, eh Dieu nous permet de vivre le vrai contexte du combat entre le bien et le mal et nous donne de pouvoir aspirer à quelque chose de meilleur. M. Malthus? Je vais simplement lire deux textes tirés du livre d'Ésaïe. Je suis d'abord au chapitre 53, verset verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, exactement comme l'a dit le pasteur, eh bien, la grâce de Dieu est maintenant disponible. Et c'est pourquoi il déclare dans Ésaïe, chapitre 41, « Ne crains rien car je suis avec toi ». Verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. » Jésus a déjà souffert pour nous de toutes les souffrances qu'on puisse imaginer. Ne crains rien maintenant car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, faisons confiance à notre Dieu. Sur ces paroles, nous allons souhaiter une bonne soirée et une bonne fin de journée à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur YouTube. Nous les remercions d'avoir été avec nous. S'ils ont des questions, ils peuvent très bien sur le chat nous les mettre et nous allons y répondre la semaine prochaine. Je veux remercier M. Malthus et le pasteur Voltaire qui, une fois de plus, nous ont donné un peu de leur temps et nous disons à tous à bientôt, à jeudi prochain.